Bonjour, peuple de Dieu, bonjour, chers Congolais. Aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre 2023. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis envoyé par Dieu en ces jours pour vous parler encore de sa part et vous adresser le message qui m'a chargé de vous adresser en ces jours. Oui, le message est adressé de plus aux serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont les prêtres, les pasteurs, les religieux et les religieuses, tous les consacrés et tous ceux qui servent l'Éternel, leur Dieu, en toute vérité. Oui, le message aussi est adressé aux faux prophètes, aux faux serviteurs. Et ensuite, il est adressé aux politiciens et enfin aux militaires. Le message est celui-ci. D'abord aux serviteurs de Dieu. Le temps est arrivé où le Seigneur votre Dieu va vous rémunérer pour le travail que vous avez accompli. Il a vu tout ce que vous avez fait et il vient rémunérer chacun selon son droit. Et c'est ainsi que vous mangerez les fruits de la République démocratique du Congo et vous serez rémunérés comme tout serviteur œuvrant en RDC. C'est-à-dire que le prince, l'élu de Dieu, a commission de donner le salaire à tout serviteur de Dieu pour son travail abattu. Ainsi, le Seigneur m'a chargé de vous dire de travailler avec empressement, de travailler encore davantage pour préparer la venue du Messie, le Messie de notre Dieu qui vient transformer la République démocratique du Congo et unir le peuple congolais aux nations, mais aussi de préparer le retour du Christ sur la terre. Chaque serviteur de Dieu doit savoir que c'est à partir du Congo que le Christ va préparer son retour sur la terre. Et ce Messie de Dieu qui va régner sur le Congo a aussi pour mission de préparer ce retour du Christ sur le Congo, soutenu par tous les serviteurs de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que c'est loin de Dieu, homme rempli d'intelligence et de sagesse, homme rempli d'onction de l'Éternel et Dieu Tout-Puissant, il vient dominer
pour manifester la puissance et la volonté de notre Dieu en République démocratique du Congo et unir le peuple congolais aux nations civilisées et enfin préparer le retour du Christ sur la terre. Préparez le chemin du Seigneur, transformez vos cœurs, changez des cœurs et soyez prêts à accueillir le Messie du Seigneur qui vient sauver la République démocratique du Congo de toute misère, de toute humiliation, du joug tant longtemps connu par le peuple congolais. Aux faux prophètes, le moment est venu où vous serez rémunérés selon que vous avez égaré le peuple de Dieu. Quand vous parlez que Dieu a parlé et pourtant il n'a pas parlé. Quand vous plongez le peuple de Dieu dans la recherche des richesses de ce monde, dans la recherche de bénédictions, au lieu de les amener à la repentance, au lieu de les réconcilier avec leur Dieu, vous les égarez dans des fausses prophéties, dans des faux messages, dans de mauvaises prédications. Et vous mettez le peuple de Dieu en conflit avec leur Créateur. Malheur à vous, faux prophètes et faux serviteurs de Dieu, car vous vous appelez serviteurs de Dieu alors que vous n'êtes pas connus par Dieu notre Père. Ainsi, vous n'échapperez pas à cette épée qui vient à ces feux, à ces grands feux qui vient sur la République démocratique du Congo. Aux politiciens, changez vos cœurs. Il est temps de retourner à votre Dieu et changez vos cœurs. Vous détournez de vos mensonges qui sont arrivés au cœur de Dieu. Vous détournez de vos mauvaises voies. Vous détournez du mal pour préparer la venue du Messie de notre Dieu. Malheur à vous si vous continuez dans les antivaleurs, dans la corruption, à la recherche du gain, dans l'égoïsme, à la recherche de la richesse, vous enrichir au dos du paysan, au dos des faibles, au dos du peuple congolais qui n'a personne pour l'aider. Malheur à vous, car les feux de l'Éternel arrivent sur vous, ces grands feux qui embrasent tout antivaleur et qui embrasent tout celui qui est à la base des antivaleurs en République démocratique du Congo. Voilà une armée céleste qui vient sur la République démocratique du Congo. Une armée qui résiste à tout. Une armée qui n'est pas frappée par aucune arme fondée par l'être humain. Une armée qui ne tombe pas devant toute arme forgée par un être humain ou fabriquée devant un être humain. Une armée qui évolue, qui réussit, qui évolue rapidement jusqu'au port désiré, jusqu'à accomplir la volonté de Dieu le Père.
une armée puissante qu'aucune force de ce monde ne pourra arrêter. Voici des avions remplirent le ciel de la République démocratique du Congo pour soutenir cette armée céleste, cette armée envoyée de Dieu. Et rien ne pourra l'arrêter, et nul ne pourra l'arrêter, et aucun homme n'aura de l'emprise sur cette armée. Aux militaires de la République démocratique du Congo, veillez pour ne pas tomber dans le piège, pour savoir à quand le Seigneur votre Dieu va arriver, parce qu'à vous, il a donné de transformer la République démocratique du Congo. À vous, il a donné la charge d'éradiquer les antivaleurs et faire vous savoir la volonté de Dieu dans la chose publique, dans tout ce qui est public. Changez déjà vos cœurs et veillez à ce que vous sachiez le temps où votre Seigneur va venir. Veillez pour ne pas tomber dans de pièges. Veillez pour ne pas tomber dans la ruse des hommes méchants qui font tomber les militaires en dehors de la volonté de Dieu. Ôtez le mal au milieu de vous. Ôtez les antivaleurs au milieu de vous. Parce que tout militaire congolais est précieux devant la face du Seigneur. Ne tombera devant l'armée céleste, cette armée divine envoyée par Dieu, que tout militaire ignorant, tout militaire qui va demeurer dans les antivaleurs et qui sera rencontré dans le mal. Revenez à la discipline, revenez en vous-même, changez vos cœurs, priez sans cesse pour que vous ne tombiez pas devant cette armée que Dieu envoie et qui vient, une armée qui n'est pas atteinte par aucune armée forgée par l'être humain. Je vois une grande guerre. Je vois une guerre farouche. Je vois des individus qui combattent. Aucune arme les atteint. Aucune arme les atteint. Aucune balle ne les atteint. Aucun bombardement ne les atteint. Aucun missile ne les atteint. Ils évoluent. Ils avancent jusqu'à accomplir la volonté de Dieu. Oui, je vois que les élus de Dieu, parmi les militaires, ils seront utilisés puissamment selon la volonté de l'Éternel et Dieu puissant dans le changement de la République démocratique du Congo. Voici l'Éternel qui vient sur la République démocratique du Congo et rien ne pourra arrêter sa volonté. Aucune politique ne pourra arrêter sa volonté. Aucune force, aucune puissance de ce monde ne pourra arrêter sa volonté sur la République démocratique du Congo. Aucun roi, aucun président, aucun politicien, qui qu'il soit, ne pourra arrêter la volonté de l'Éternel sur la République démocratique du Congo. Malheur à tout celui qui s'opposera à la volonté de Dieu sur la République démocratique du Congo. Malheur à lui,
car il n'échappera pas à ces feux venus du ciel, ces feux envoyés par Dieu pour délivrer la République démocratique du Congo du joug dont a souffert le peuple congolais depuis des années, les humiliations dont a subi le peuple congolais. Voici l'Éternel qui vient sauver sur la République, vient sauver la République démocratique du Congo. Peuple congolais, changez vos cœurs. Changez vos cœurs. Suivez la parole de l'Éternel, votre Dieu, pour recevoir ce Messie de Dieu, cet homme plein de sagesse, cet homme plein d'intelligence, cet homme plein de force, cet homme plein de vigueur, cet homme rempli de puissance de l'Éternel, cet homme plein d'amour, cet homme plein de miséricorde, cet homme prêt à accomplir la volonté de l'Éternel sur la terre et préparer le retour du Christ sur la terre. Le Messie de Dieu est là, en route. Ainsi, je dis et je vous remercie.